Bonjour tout le monde, je reviens pour une vidéo une pierre et je vais vous parler aujourd'hui de la citrine. Alors je vais brièvement passer sur les propriétés de cette pierre, qui est une pierre de la famille des quartz, comme l'améthyste, comme le cristal de roche. Je vais parler vraiment très brièvement de ses propriétés. Je vais plutôt axer là la vidéo sur les fausses citrines, parce que mon objectif c'est toujours la transmission et que vous ne vous fassiez pas avoir. Alors la citrine naturelle, elle est déjà comme celle-ci. Je vais vous présenter la citrine. Elle est très jaune pâle. Alors j'espère que vous allez voir. Oui, on voit un petit peu ce jaune là, très pâle. Alors c'est un jaune, voilà, qui n'est pas criard, qui est homogène et qui est très doux. Voilà pour celui-ci. Je vais vous montrer aussi sur un bracelet, ce sera peut-être parlant. Voilà, là on voit aussi le jaune pâle, relativement quand même donc homogène, hein. Voilà. Alors la citrine, elle fait quoi finalement? La citrine, elle travaille, donc le jaune, on travaille le système digestif, mais on travaille aussi la joie de vivre, le rayonnement, on travaille sa place dans un groupe. Le jaune, c'est aussi le lien avec les autres, avec comment je me positionne dans un groupe, comment je me positionne par rapport aux autres, quelle place je prends. On est donc également sur de la confiance en soi, bien évidemment. On travaille aussi donc tout ce qui est phobie scolaire avec, par exemple. Et puis il y a tout un volet de la citrine qui est réputé pour apporter effectivement la chance, la réussite d'un projet. On conseille souvent de poser sur un papier qui est en lien avec un projet qu'on a, une citrine pour favoriser la réussite de ce projet. Dans le même sens, on a souvent les commerçants qui mettent dans leur tiroir caisse une citrine pour apporter vraiment une prospérité à leur commerce. Donc voilà brièvement sur la citrine. Alors le problème qu'on a avec cette pierre, c'est qu'effectivement, elle est finalement, on la retrouve souvent en magasin, mais il y a quand même une proportion de plus en plus importante de fausses citrines dans le lot, puisque c'est une pierre donc, qui est très proche donc, de l'améthyste, puisque c'est la famille des quartz, mais qui est moins facilement trouvable, entre guillemets, donc les prix sont quand même plus onéreux. Et de ce fait-là, elle est souvent contrefaite. Donc une citrine naturelle, je vous remontre ce que c'est. Voilà, c'est jaune pâle. Alors que une citrine non naturelle, on va avoir cette couleur, vous voyez, orangée. Alors j'espère que ça va bien faire la pointe. Voilà. On va avoir cette couleur un peu orangée, puis surtout on va avoir souvent un dégradé de blanc dedans. Un dégradé de blanc et puis cette couleur caramel. Alors cette couleur caramel, il faut la fuir. Pourquoi? Tout simplement parce que souvent c'est de l'améthyste passé au four. Vous voyez, souvent les faussaires, ils prennent une druse comme ça, un amas de belle améthyste, ils la passent au four à 200 degrés et ça vous donne ce petit truc tout coloré, voilà, tout caramel, tout orangé, qui est loin d'être de la citrine naturelle. Donc on se retrouve avec une pierre qui a perdu ses propriétés, parce qu'au mieux c'était de l'améthyste, non de la citrine. Donc au mieux on a encore des bribes d'améthyste, mais vous ne voilà, vous la prenez pas pour l'améthyste, donc pour les propriétés de l'améthyste, donc il faut se méfier, puisque vous pouvez très bien d'ailleurs ne pas supporter l'améthyste. Donc il faut vraiment être très vigilant à cette couleur orange caramel qui n'est pas, voilà, qui est pas bonne. Et donc au pire, vous avez des résidus de propriétés d'améthyste et autrement, vous n'avez strictement plus rien en termes de propriété dans la pierre. Voilà cette couleur caramel. Pour vous donner un autre exemple qui est souvent vendu aussi, alors je vais vous montrer un livre, mais je ne veux pas du tout discréditer ni l'auteur ni la personne qui a fait le visuel, donc je cache le reste du livre et de la page, parce que je ne suis pas là pour ça, je suis vraiment là pour que vous fassiez votre œil. Voilà, là ça devrait être pas mal. Hop, donc vous voyez cette druse, hop, je tourne un petit peu. Donc vous voyez cette druse, cet amas qui était passé au four, là c'est un exemple extrêmement extrême, on va dire, vraiment très poussé de la citrine, de l'améthyste passée au four, donc de la citrine chauffée, puisqu'on en vient, elle est tellement cramoisie et cramée, entre guillemets, qu'on en vient à du marron caramel noir. Mais par contre, sur les bords, on voit bien cette coloration orangée. Et puis, ce qui me plaît aussi dans cet exemple, pour vous montrer cet exemple, c'est que c'est une druse de citrine et c'est souvent vendu, il y a énormément de druses de citrine de cette couleur-là qui sont vendues. Et bien sûr, en fait, les druses de citrine comme ça n'existe pas. C'est que de l'améthyste. Donc comme ça permet vraiment de vous faire l'œil et de voir si ce que vous avez ou quand vous avez, enfin si ce que vous avez de la vraie citrine, ou quand vous allez en magasin, de voilà, vous dire ah non ça je l'ai déjà vu en vidéo, ça c'est pas bon, ça c'est pas de la citrine.
Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de vous former l'œil, que vous ne vous fassiez surtout pas avoir. Et puis vraiment, s'il y a besoin, n'hésitez pas à m'envoyer une photo. Je préfère avoir bien sûr les pierres entre les mains, quand j'essaie de voir si c'est une fausse pierre ou une vraie pierre. Bon, la citrine, c'est quand même assez marqué, cette couleur orange, à la limite de l'ambre, qui doit vraiment vous alerter par rapport au jaune pâle naturel. Donc vous pouvez m'envoyer une photo, j'arriverai normalement à déceler si c'est une vraie ou une fausse. Donc voilà, puis si vous avez des questions sur la citrine, sur d'autres propriétés de la citrine, sur comment elle s'utilise, sur comment elle se purifie, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, pour cette session Une vidéo, une pierre, aujourd'hui c'est fini. Puis je vous dis à bientôt, puis surtout une belle journée avec le soleil chez nous qui commence. À bientôt!